Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Après avoir été informés par les médecins que leur futur bébé naîtrait aveugle, sourd, incapable de bouger et sujet à des crises, Nikki et son compagnon Fernando Ponton ont été dévastés, surtout après que les médecins leur aient conseillé de mettre fin à leur grossesse. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne marche pas, je ne vole pas, je ne nage pas. Pourtant, personne ne peut me retenir plus d'1 minute. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors que son mari travaillait dur pour gérer le supermarché local à Huddersfield, dans le Yorkshire occidental, Nikki était une mère au foyer qui élevait 5 de leurs autres enfants. Nikki et Fernando ont toujours voulu une grande famille, et bien que cela n'ait pas toujours été facile financièrement, ils aimaient tous leurs enfants de tout leur cœur. Lorsque Nikki a découvert qu'elle était enceinte, ce fut un choc, car elle prenait la pilule contraceptive. Le couple accepta la grossesse et décida de la garder. À 20 semaines de grossesse, le médecin fit un scanner et découvrit que le bébé souffrait d'une maladie rare qui provoquait l'accumulation de liquide dans son crâne et le gonflement du cerveau. Les médecins ont diagnostiqué une hydrocéphalie chez le fœtus. On parle d'hydrocéphalie congénitale lorsqu'un bébé naît avec un excès de liquide dans le cerveau. Elle peut être causée par une maladie telle que le spina bifida ou par une infection que la mère développe pendant la grossesse, comme les oreillons. Les conséquences de l'hydrocéphalie sur un nouveau-né sont quelque peu imprévisibles et peuvent varier en gravité. En raison des lésions cérébrales, les enfants atteints d'hydrocéphalie peuvent souffrir d'épilepsie, de difficultés d'apprentissage, de perte de mémoire à court terme, de problèmes de coordination, de problèmes de vision et d'une puberté précoce. Par conséquent, les enfants atteints de cette maladie bénéficient souvent d'une thérapie de développement, comme la physiothérapie et l'ergothérapie. Dans les cas les plus légers, ou dans les cas où un traitement était auparavant possible, un bébé atteint d'hydrocéphalie peut se développer tout à fait normalement. Bien que les médecins avaient conseillé au couple d'interrompre la grossesse, le couple décida de ne pas le faire. Au fur et à mesure que la grossesse se prolongeait, les scanners étaient plus nombreux et les médecins ne cessaient de leur dire que leur bébé avait un risque élevé d'être mort-né ou de ne pas survivre. Nikki et Fernando ne comprenaient pas comment les médecins pouvaient diagnostiquer autant d'informations sur l'état de leur bébé avant sa naissance, simplement à partir d'un scanner. Et comme si cela ne suffisait pas, après une IRM, les médecins ont confirmé que le bébé avait un kyste au milieu du cerveau et qu'il y avait une obstruction, ce qui n'a fait qu'accroître la peur et le doute des parents. L'hydrocéphalie peut être détectée à l'aide d'un examen échographique normal, qui est généralement effectué tout au long de la grossesse d'une femme. Pendant l'échographie, le technicien peut voir des poches de liquide dans le cerveau en développement, ce qui indique une hypertrophie des ventricules et la présence possible d'une hydrocéphalie. Le couple essaya de garder espoir jusqu'à la fin de la grossesse, malgré ce que disaient les médecins, et le 8 janvier 2020, une césarienne fut prévue alors que Nikki était enceinte de 36 semaines. Lorsque Lorenzo Ponton est né, il n'a pas tout de suite pleuré, mais Fernando et Nikki se sont tenus la main, espérant toujours que leur petit garçon vivrait. Après 10 minutes de silence dans la salle d'accouchement, Lorenzo a pleuré et ses parents ont souri en versant des larmes de joie, convaincus qu'il était un bébé miracle. Il est né avec une tête très enflée et un crâne écrasé. Alors qu'il avait 4 semaines, il devait encore être nourri par sonde et était incapable de fermer les yeux pendant les 2 premières semaines de sa vie. Mais après un certain temps, il a commencé à respirer de manière indépendante et à ouvrir et fermer les yeux comme n'importe quel autre bébé. Il n'y a pas de remède à l'hydrocéphalie sévère, mais les médecins ont révélé que le gonflement autour de la tête de Lorenzo diminuerait avec le temps, à mesure qu'une dérivation drainerait le liquide. Les dérivations, le principal traitement de l'hydrocéphalie, sont problématiques car elles fonctionnent souvent mal. La détection d'un dysfonctionnement de la dérivation est difficile parce que les symptômes sont similaires à ceux des maladies infantiles courantes, en particulier les infections virales. Il incombe aux parents d'identifier le mauvais fonctionnement de la dérivation et de réagir en conséquence. La compréhension de l'expérience des parents peut améliorer la collaboration parents-professionnels et la gestion de l'état de l'enfant. 70% des enfants atteints d'hydrocéphalie sont traités par l'insertion d'une dérivation ventriculaire qui détourne l'excès de liquide des ventricules vers un autre compartiment du corps, généralement le péritoine. Les dérivations sont sujettes à des dysfonctionnements. Les taux d'échec sont de l'ordre de 40 à 50% au cours de la première année de mise en place. L'identification et le traitement rapide d'un dysfonctionnement de la dérivation sont nécessaires pour éviter des déficiences neurologiques permanentes ou la mort.
L'hydrocéphalie est due à un déséquilibre entre la quantité de liquide céphalorachidien produite et la quantité absorbée par le sang. Les tissus qui tapissent les ventricules du cerveau produisent du liquide céphalorachidien. Les enfants ont souvent une durée de vie complète si l'hydrocéphalie est détectée tôt et traitée. Les nourrissons qui subissent un traitement chirurgical pour réduire l'excès de liquide dans le cerveau et qui survivent jusqu'à l'âge d'1 an n'auront pas une espérance de vie réduite à cause de l'hydrocéphalie. Pendant la grossesse de Nikki, Lorenzo a également été diagnostiqué comme souffrant d'une grave ventriculomégalie, une hypertrophie des ventricules du cerveau qui a provoqué une rupture d'une partie de son cerveau. La ventriculomégalie est une maladie qui se manifeste par les ventricules apparaissant plus grands que la normale sur une échographie prénatale. Les ventricules se développent tôt dans la grossesse et peuvent être vus à l'échographie prénatale au cours du 2e trimestre, vers la 15e semaine. Après la naissance, une IRM a montré que Lorenzo n'a pratiquement pas de cerveau, avec un kyste au milieu de la matière cérébrale qu'il a et qui est maintenu en vie par son tronc cérébral. Il a eu une dérivation permanente insérée dans sa tête à l'âge de 2 semaines, qui draine le liquide de son cerveau vers son estomac. Nikki et Fernando ont admis qu'ils ne savaient pas comment la maladie affecterait leur fils à long terme, mais ils l'ont décrit comme un miracle pour avoir survécu à la naissance. Après sa naissance, le couple était heureux de prouver que les médecins avaient tort et étaient reconnaissants de ne pas avoir interrompu la grossesse. Les semaines passaient et les 2 parents se relayaient pour rester à l'hôpital avec leur fils qui devait vivre sous tube pendant un certain temps. Nikki a admis qu'il n'était pas facile de voir son bébé relié à tant de tubes, mais qu'elle gardait espoir qu'il puisse un jour vivre une vie normale. Son mari a également révélé que la vie était mouvementée pendant la période où ils entraient et sortaient de l'hôpital, mais ils n'étaient pas prêts à abandonner leur garçon. Bien qu'il n'existe pas de remède à l'hydrocéphalie, avec un diagnostic et un traitement opportun, les enfants atteints d'hydrocéphalie peuvent mener une vie normale. Ils auront besoin de soins attentifs de la part des médecins, des neurochirurgiens et parfois aussi des neurologues. L'hydrocéphalie ne connaît pas de frontières. On peut naître avec, l'acquérir ou la développer dans le cadre du processus de vieillissement. Les symptômes sont différents et nous rencontrons divers défis et obstacles tout au long de notre vie. Bien qu'il n'existe aucune méthode pour la prévenir pendant la grossesse, les mères peuvent réduire le risque et celui de l'enfant de développer cette affection. En recevant des soins prénataux pendant la grossesse, en se rendant chez le médecin tous les mois pour examiner le bébé en pleine croissance. Cela peut contribuer à réduire le risque d'accouchement prématuré qui peut entraîner une hydrocéphalie. Se faire vacciner peut aider à prévenir les maladies et les infections liées à l'hydrocéphalie. Des dépistages réguliers peuvent également vous permettre de bénéficier d'un traitement rapide en cas de maladie ou d'infection qui pourrait vous exposer à un risque d'hydrocéphalie. Utilisez des équipements de sécurité, tels que des casques, pour éviter les blessures à la tête lorsque vous pratiquez des activités telles que le vélo. Le port de la ceinture de sécurité au volant est également important pour éviter tout traumatisme crânien en cas d'accident. Les enfants doivent toujours être attachés dans un siège auto. Les parents peuvent également prévenir les traumatismes crâniens en s'assurant que les équipements pour bébés, tels que les poussettes, répondent aux normes de sécurité. Un bébé né avec n'importe quel type de malformation et qui est capable d'être en vie est un miracle. Tout arrive pour une raison. Certains jugeraient les parents de Lorenzo pour avoir permis sa naissance, mais une fois qu'une personne fait l'expérience de la parentalité, l'amour et la grâce qui se développent chez les parents peuvent être inconditionnels. L'hydrocéphalie peut survenir à tout âge, mais elle est plus fréquente chez les nourrissons et les adultes de 60 ans et plus. Elle peut se développer après un accident vasculaire cérébral, une blessure, une infection, une intervention chirurgicale ou une hémorragie. Cependant, dans de nombreux cas, les médecins ne savent pas pourquoi elle s'est produite. On estime à 375 000 le nombre de personnes âgées atteintes d'hydrocéphalie à pression normale en Amérique. Chaque fois que nous décidons de prendre la vie pour acquise en nous plaignant de notre apparence, pensez aux milliers de personnes qui n'ont pas eu la chance de vivre et de respirer normalement sur cette terre. Nous nous demandons souvent pourquoi certaines choses se passent telles qu'elles le font, mais si nous avions toutes les réponses à tous les mystères de la vie, celles-ci n'auraient aucun sens. Comprendre qu'aucun être humain n'est parfait nous aidera à être patient avec ceux qui ont des besoins particuliers. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, la respiration. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.